Bonjour à tous, bienvenue sur le circuit de la Ferté-Gaucher en compagnie de notre pilote maison Solari. Solal, bonjour. Bonjour à tous. Début de la saison 2012 des essais de Solari avec une voiture qui va vous plaire. C'est une voiture française. Il s'agit de la Mégane RS Trophy qui est juste entre nous. Elle est blanche, mais surtout, elle est plus puissante. Elle fait 265 chevaux. Donc Solal, la différence entre une Mégane RS traditionnelle et cette Mégane RS Trophy, au niveau esthétique, il y a des décos au niveau du bouclier avant, des portières, tu as un toit noir, tu as également un aileron spécifique à l'arrière et des jantes en 19 pouces, mais c'est surtout sous le capot, puisqu'on retrouve toujours le 2 litres turbo, qui développe 265 chevaux, c'est 15 de plus qu'habituellement, mais surtout au niveau du châssis, on a uniquement un châssis Cup, avec un autobloquant, ce qui fait la grosse différence avec la voiture, la Mégane RS que tu avais essayé, qui était en version sport. Donc là, tu vas voir, je pense que tu vas être assez content, surtout aujourd'hui, il pleut. Eh ben, écoute, on va voir. Alors bienvenue à tous, bienvenue dans cette Mégane RS Trophy. Déjà, on est super bien installé. J'aime beaucoup la position de conduite. On peut monter le volant comme on veut. Le siège, on peut le mettre. Le volant se monte en profondeur, enfin en hauteur et en profondeur. Le siège se règle en hauteur aussi et en profondeur bien sûr. Les baquets, ils sont top. Déjà, ils sont très beaux et en plus, ils maintiennent, mais vraiment comme une voiture de course. Donc ça, c'est top. Après, moi, j'aime bien le contour en jaune là. C'est sympa, au moins c'est celui qui attire le regard et tout de suite on se rend compte que c'est une voiture qui enroule beaucoup dans les serrés, dans les épingles. Et c'est une voiture avec laquelle je pense qu'on va rigoler. J'en suis à peu près sûr. Alors on peut débrancher le SP, ce qui est top. Moi je m'étais déjà bien amusé avec la Trophy classique. Enfin pas la Trophy classique, pardon, la Mégane RS. Et celle-là, c'est la RS Trophy, donc il y a le châssis, le diff, enfin, l'autobloquant. On va voir ce que ça donne maintenant en attaquant. Allez, en route. Wouhou! Ah, dis donc, c'est sympa. Hein. Alors déjà, c'est vraiment une voiture. Là, on est sur une route complètement détrempée, enfin sur une piste. Hein. Et c'est une voiture qui est géniale à conduire, putain. On arrive à la placer vraiment sur les freins, c'est incroyable. Hein. Même pas besoin de toucher aux freins à main, rien. Alors on tape dans les freins, elle freine très bien, on rentre, on accompagne et là ouais. C'est assez fantastique pour une traction. Le moteur est bien rempli. Et l'autobloquant joue son rôle à merveille parce qu'il y a quand même 265 chevaux avec le couple qui va avec et c'est un moteur turbo, je vous le rappelle, donc il y a une bonne crête de couple et tout passe par terre, c'est assez hallucinant ça. Je ne sais pas qu'on n'arrive pas à prendre à défaut la traction en sortie en deux, mais oh, oh, oh. Et ben celle-là, on va se régaler. Alors, c'est une voiture étonnante. Moi, je suis, mais alors sur le cul. On dirait karting ce truc. On peut déjà le dire, hein. Après quelques tours, c'est sûrement la meilleure traction que j'ai jamais conduite. Donc Solal, tu avais beaucoup aimé la Mégane RS traditionnelle, je crois tout simplement. Tu as adoré cette Mégane RS Trophy. Alors là, moi je me suis régalé. Alors bon, c'est une voiture que je conseillerais à tout le monde. Moi si j'ai une traction à acheter, ce sera celle-là. C'est la meilleure des tractions avec lesquelles j'ai jamais roulé. Donc, alors s'il faut féliciter le constructeur, il faut. Hein. Bravo à Renault. Il y a des chevaux. C'est coupleux, ça reprend depuis bas, le moteur est très agréable. On a roulé avec des conditions dantesques, hein. Il pleuvait, très peu de grippe et
Vraiment, il n'y a que quand on est sur les vibreurs qu'on a des grosses pertes de motricité. Sinon, vraiment, c'est très très facilement gérable l'accélérateur. Et on met la voiture dans des positions pas possibles. J'ai pas fait un tête à queue. On rattrape à peu près tout ce qu'on veut. Et on la place sur les freins. J'ai même pas tiré une fois le frein à main, ce qui est rare avec généralement les tractions. On a tellement de sous-virages dans les épingles. Là, même dans l'épingle, on arrive à la faire pivoter sur les freins. Elle vient. Alors il faut trouver le bon dosage, il y a quelques passages qui ne sont pas aussi réussis que d'autres, mais j'ai pris un pied pas possible, c'est le kiff total cette voiture. Voilà, pour une traction, moi je suis plutôt pro-propulsion parce que on va dire que c'est plus jovial, c'est plus rigolo à conduire, mais alors là, c'est la voiture que je conseillerais à tous ceux qui veulent s'amuser avec une voiture sportive. Et en plus, je trouve que c'est bien amorti, c'est une voiture avec laquelle on peut faire des kilomètres. Je ne dis pas traverser la France, mais c'est une voiture avec laquelle on peut rouler tranquillement. C'est un petit peu bruyant dedans, mais pas trop. Alors là, un choix cornélien. Focus RS 305 chevaux ou c'était une Mégane RS Trophy? Celle-là. Tu préfères la Mégane que... Ouais, même si c'est moins prestigieux, il y a un peu moins de chevaux, etc. Il y a moins de fioritures dedans. Mais l'équilibre, il est proche de la perfection. Comme la fois où j'ai essayé la M3, je disais, mais c'est une voiture avec laquelle je mettrais entre 18 et 20. Bah là, j'en suis au même point pour une traction. Vraiment une traction, et si une traction sous la pluie, c'est ingrat pour la voiture parce que c'est des voitures avec lesquelles on a du mal, surtout quand elles sont puissantes et coupleuses avec un moteur turbo comme celle-là, on a du mal à passer la puissance par terre. Là, la puissance passe, il y a un bon grip. On fait à peu près tout ce qu'on veut avec la voiture et moi j'ai passé une après-midi pas possible.